Ce programme-là, l'ennemi a tout fait pour ne pas que je parte à ce programme. Je vous assure que si je n'étais pas déterminé, je n'allais pas aller à ce programme. Parce qu'il a réuni toutes les conditions pour que je ne parte pas. Mais ce jour-là, je me suis assis et dit, mais attends, moi-même, tous les jours, qu'il y a ces genres de choses-là, c'est là qu'il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Mais ce jour-là, je me dis, je vais partir. C'est ce jour-là que moi, ma vie a changé. Ça veut dire que si je n'étais pas parti, je ne serais plus au milieu de vous ce matin en train de vous parler ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'on ne donne pas les bonnes choses. Vous connaissez ce passage. On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Alléluia. Pourquoi? C'est une manière de parler. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de bonnes choses à celui qui ne connaît pas la valeur de cette chose. Donc si tu ne connais pas l'importance de l'onction, tu vas faire quoi avec l'onction? Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas l'importance de l'onction va te servir à quoi? Alléluia. Parce que tu ne connais pas la valeur, tu ne connais pas l'importance de l'onction. Frère, si tu connaissais l'importance de l'onction, alléluia. Il y a beaucoup de choses qui allaient changer dans ta vie. Et ce matin, bien aimé, il y a un thème qui nous a été donné. Alléluia. Mais je vais d'abord bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Fa et son épouse. Serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il se souvienne de tous les efforts que vous faites pour le salut des âmes. Alléluia. Parce que souvent on pense que les pasteurs ce sont les payeurs. Mais laissez-moi vous dire que les pasteurs sont plus importants que les présidents de la République. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que le président de la République là, il a ses gardes de corps, mais on fait un coup d'État. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais le pasteur, on ne peut pas faire coup d'État. Parce que lui aussi, il a ses gardes de corps. Mais quand vous ne voyez pas ces gardes de corps, vous pensez que les pasteurs sont des banatanas. Nous, nos gardes de corps, là, ils ne dorment pas. Ils veillent. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ton pasteur, acclame le Seigneur pour son épouse. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie du pasteur, du prophète Lobé. Alléluia. Prophète Lobé, amen. Prophète Lobé. Tu dis, mon épouse, mais je ne la vois pas. Donc mon meilleur moment donné, mais affaire où on attend sans voir là, c'est bizarre. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ton épouse, elle ne sait pas. Elle est en train d'intercéder. Amen, amen. C'est vrai de Dieu, pardon, Dieu me salue. Alléluia. Voilà, Dieu me salue. Ah, on acclame pour l'épouse. Amen, amen. Voilà, alléluia, amen. Des nations sont sorties de son ventre. Amen, amen. Tu dis pas amen, on dirait que j'ai jamais pris ma vie. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, je vais bénir le nom du Seigneur pour le serviteur de Dieu, Luc Josias. Alléluia, amen, amen. On acclame le Seigneur pour ça. Amen, pour le conseil de l'église. Alléluia. Les anciens, amen. Et bien aimé, c'est vrai qu'on a fait les présentations, on n'a pas mis de nom. Celui qui est à la caméra, là-bas, c'est Monsieur Ngata Yanni qui fait partie du protocole. Alléluia, amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia, amen. Malgré la fatigue, tout et tout, il a tout fait pour être là. Amen. On bénit le nom du Seigneur aussi pour Gravé Michel. Alléluia, il va se tenir debout. Amen, il fait partie du protocole de l'église. Amen. Et la servante de Dieu, Népé Ruth, une femme de feu, une femme de prière. Alléluia, amen. Et aussi là, amen. Et sans oublier mon adorable épouse, amen. Et madame Myriam Esther, amen, amen. Qui est là, qui est avec moi, qui m'a accompagné partout, alléluia, amen. Partout, elle a toujours été là, dans les difficultés, dans l'humiliation, dans les injures, alléluia, amen. Elle n'a jamais dit, ah vraiment, moi je suis fatigué, homme de Dieu. Elle est toujours restée. Amen, amen. Il veut qu'on acclame encore le Seigneur pour ça. Alléluia. Alors ceci étant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien aimé, il y a un thème qui a été donné. Et ce thème-là, nous allons le traiter. Parce qu'un thème est donné, on doit faire quoi? On doit le traiter.
Amen, là, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Donc elle dit, alléluia, donne-moi moi-même. On ne paye pas pour ça. Il n'y a pas offrande de l'homme qui dit, ah vraiment, c'est gratuit. Donc alléluia. Tu donnes moi-même, c'est bon. On peut s'entendre. On dit, où est là pour progresser? Alléluia. C'est un thème. Où est là pour progresser? Ça veut dire que entre l'onction et le progrès, il y a une relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut pousser? Alléluia. D'abord, on va parler de progrès. Amen, amen. Bien aimé, je suis en train d'introduire. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves qui sont là? Des parents d'élèves? Alléluia. Amen, amen. Alors, je veux qu'un parent d'élève se tienne. Alléluia. Elles se sont levées les deux. Amen. Ça, c'est après d'onction. Alléluia. Donc, vous pouvez vous lever. Amen. Alors, je vous pose une question. Suivez-moi bien, alléluia. Nous sommes en train de partir. Les mamans, alléluia. C'est-à-dire que ton enfant que tu mets à l'école, est-ce que tu le mets à l'école pour qu'il soit dernier de la classe? Répondez-moi bien. Vas-y là. Non. Alléluia. Amen. Amen. Qui a répondu? Ton enfant, c'est un garçon, mais ton enfant, tu mets à l'école. Est-ce que tu le mets à l'école pour qu'il soit dernier de la classe? Non. Alléluia. Deuxième maman, ton enfant là, est-ce que tu l'as mis à l'école pour dire mon fils, pardon, sois dernier? Mon souhait là, c'est que tu sois dernier. Quand tu vas être dernier là, ma joie sera terrible. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucun parent, écoute-moi bien, aucun parent, sauf s'il n'est pas sorcier, ne met son enfant à l'école pour que l'enfant soit le dernier de la classe. Quand il met son enfant à l'école, c'est pour que l'enfant soit excellent, c'est pour que l'enfant soit premier, c'est pour que l'enfant aille en classe supérieure. Parce que regarde, quand ton enfant progresse, c'est une fierté pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on a connus à cause de leurs enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que lui-même on ne le connaissait pas, mais à cause de son enfant qui est excellent, quand il passe, on dit voilà le papa de Bijou, voilà le papa de Carmen, voilà le papa de José. Alléluia. Parce que quand ton enfant progresse, c'est une fierté pour toi et tu es honoré. Alléluia. Amen. Tu peux sortir avec l'enfant même comme ça. Alléluia. Et puis on va en cosmos. Quand il dit je veux chez maman, tu es prêt à payer. Parce que l'enfant fait ta fierté. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous, vous pouvez vous asseoir, si nous qui sommes des parents humains, on veut voir nos enfants avancer, on veut voir nos enfants progresser, on veut voir nos enfants réussir. Et le Dieu du succès, et le Dieu de l'élévation, et le Dieu de la victoire, son souhait c'est de te voir évoluer. C'est pour ça que dans l'église, Dieu n'aime pas les gens qui n'évoluent pas. Donne-moi amen. Parce que quelqu'un qui n'évolue pas, il garde le nom de Dieu. You get your name. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un n'avance pas. Il dit Dieu est son papa. Il est mon papa. Jésus, les gens quand ils chantent, Dieu se cache. Non, alléluia, est-ce que tu as avec moi? Il a honte. Amen, amen. Tu dis il est ton papa, mais tu n'avances pas, mais tu n'évolues pas, tu te cherches dans l'église, ta vie tourne en rond. Frère, toi-même tu es dans l'église, tu dis tu te cherches. Et ceux qui sont dans le monde, qui va te suivre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu n'avances pas là, Dieu même la frère, il a honte de te présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde dans la Bible, il y a quelqu'un que Dieu a présenté. Qui est avec moi? Il a présenté qui? Alléluia. Il a présenté Job. Alléluia. Et c'est en train d'introduire. Il a présenté Job à qui? Il a présenté Job à Satan. Il dit Satan, regarde mon serviteur Job. Je suis fier de lui. Alléluia. Parce qu'il marche selon
Il ne faut pas venir à l'église pour faire ton temps. Il ne faut pas venir à l'église penser que frère, on va à l'église pour aller à l'église. Tous ceux qui vont à l'école ne réussissent pas à l'école. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Il ne faut pas venir à l'église si c'est pour garder le nom de Dieu des grâces. Il faut rester à la maison. Alléluia. Parce que la notion de progrès là, ça doit être en toi. Alléluia. Il était content de Job. Il a présenté Job. Job était une fierté pour lui. Mais toi, qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Amen, amen. S'il doit te présenter, qu'est-ce qu'il va dire? Amen, amen. Le problème, c'est que il n'a pas encore touché l'onction. Je suis sur quoi? Je suis sur quoi? Je suis sur le progrès. L'onction, là, c'est pour un but. L'onction, on ne joue pas avec. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis en train de te dire que quand ta vie n'avance pas, quand ta vie ne progresse pas, quand bien aimé, tu ne bouges pas. Alléluia. Parce que la bonne pointe définit la vie chrétienne comme quoi? Comme une course. On court pour aller où? On court comme ça. Le jour où tu vas quelqu'un courir comme ça, on dirait quelque chose qui va. Alléluia. Si on dit la vie chrétienne, c'est une course, qu'on fait quoi? On court pour avancer. Mais nous les chrétiens, souvent, il y a des choses on doit les voir. Je ne veux plus reculer, mais on recule quand même. Je veux plus reculer. Mais tu dis, tu vas plus reculer, puis je fais quoi? Tous les gens disent, quand les gens dansent, c'est pas vrai, non? Je ne veux plus reculer, mais fais quoi? Mais je ne recule quand même. Non, si tu dis, je ne veux plus reculer, soit tu es bloqué. Oui, je ne veux plus reculer. Ou tu dis, je ne veux plus, et puis tu avances. Mais si tu dis, je ne veux plus reculer, tu fais quoi? Mais tu es en train de reculer, hein? Pourtant, tu dis, tu ne veux plus reculer. Ça veut dire que l'autre cantique, là même, on doit faire attention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il était content de présenter Job. Parce que Dieu a un problème avec les gens qui n'avancent pas. Alléluia. Pourquoi les enfants d'Israël sont morts dans le désert? Vous savez pourquoi ils sont morts dans le désert? Ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas d'ambition. Voilà des gens qui souffrent en Égypte. Voilà des gens qui sont maltraités en Égypte. Voilà des gens qui sont esclaves en Égypte. On dit on vous enlève de l'esclavage pour vous envoyer à Canaan, un pays où coule le lait et le miel, où vous serez plus esclaves. Mais ils sont dans le désert. Dès qu'ils ont un problème net, oh l'Égypte, on mangeait bien. On mangeait bien. Et il y a des gens comme ça qui sont dans l'église. Le plus beau souvenir là, c'est tout dans le monde. Pendant qu'ils sont à l'église, quand il est à l'église, quand il parle de son passé, son visage brille. Alléluia. Au moins avant, dans le monde, il y avait des détachements. Dans le monde, non, il était puissant. Dans le monde, il y avait mon petit nom. On m'appelait Petit Marteau. Dans le monde, vraiment, c'était intéressant. Mais bon, je me suis converti maintenant. La vie chrétienne, c'est pas facile. Aïe. Quand tu parlais du monde, là, ton visage était comment? Ton visage brillait. Maintenant, pourquoi quand tu parles de l'église, là, ton visage est comment? Triste. On a des chrétiens, pour les voir parler de la vie chrétienne. Toi, mais tu n'as même pas envie de mettre ton pied. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on parle de progrès. Vraiment, à l'église, c'est là que j'aime, si j'aime. Priez, c'est prier. Veuillez d'intercession, si veuillez d'intercession. L'homme est fatigué de ça. L'homme est fatigué. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est dans l'église, mais il n'est pas épanoui. Il est dans l'église, mais bien aimé, quand il parle de l'église, on dirait quelqu'un qu'on a attaché pour voir la marque. Alléluia. Dis à quelqu'un qui t'a appelé. Dis à quelqu'un, c'est pas forcé. Regarde, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un de suivre. Alléluia. Parce que, regarde, quand je dis que les enfants d'Israël n'étaient pas ambitieux, c'est quoi? C'est que, regarde, il n'y a pas photo entre la vie chrétienne et puis le monde. Dans le monde, tu es esclave. 10 pouces. Dans le monde, tu es boulé sans propriétaire. 10 pouces. Dans le monde, tu n'as pas d'avenir. 10 pouces. Dans le monde, tu es en direction pour l'enfer. Alléluia. Tu es dans l'obscurité. Amen, amen. Tu n'as pas d'avenir.
béni. Maintenant en Jésus, tu es un prince. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Tu es en route pour la nouvelle Jérusalem. Tu es en route pour la gloire. Frère, en ces deux cas-là, si toi tu dis que tu choisis le monde, c'est que tu n'es pas ambitieux. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin de toi dans sa maison. Parce que quand tu mets ton pied dans l'église, il faut enlever ton cœur dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des choses qui fait que l'onction ne peut pas se manifester pleinement dans la vie des gens qui sont à l'église, c'est que quand bien même ils sont à l'église, quand bien même ils ont quitté le monde, ils ne se sont jamais éloignés du monde. Une chose est de quitter le monde, et une chose est de faire quoi? Et de s'éloigner du monde. Tu es dans l'église, tu as la photo des câblins encore avec toi, ton ancien tison. Alléluia. Quand tu fais 2 jours, tu as un problème dans l'église, c'est sa photo là, tu peux. Et l'homme est libre. Vraiment, Dieu est grand. Dieu est, alléluia. Sa photo fait quoi encore avec toi? Alléluia. Il y a des numéros qui n'ont pas le droit d'être dans ton portable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant que tu es à l'église, tu as des numéros bizarres, tu as des photos bizarres. Frère, ton cœur est encore dans le monde. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Quand moi je me suis converti, j'ai pris mon album, j'ai déchiré certaines photos. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que je me suis séparé de Dieu, du monde. Parce que quand tu t'engages avec Dieu, tu ne t'engages pas pour regarder en arrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne t'engages pas. Et puis frère, tu es là dans le monde, les choses du monde, les souvenirs du monde. Et dans le monde, j'avais ça, j'avais studio, j'ai mangé poulet, j'ai mangé ça. Depuis que je me suis converti, c'est maintenant que ça qui est si tombé. Va dans le monde. Parce qu'en réalité, si le monde était tellement sucré, on n'allait jamais même dit à l'église. On n'est pas se dire la vérité. Moi, ce n'est pas à vous de Dieu qui m'envoie à l'église. Alléluia. La majorité des personnes qui viennent à l'église, alléluia, ce n'est pas l'amour de Dieu d'abord qui les envoie. C'est un problème qui nous envoie à l'église. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui m'aimez. Venez à moi vous tous qui m'aimez. Mais il a dit quoi? Vous êtes quoi? Fatigué. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus là, ce n'est pas l'amour d'abord qui t'envoie, c'est la fatigue et les problèmes. C'est les sorciers qui veulent te manger, c'est les sorciers qui t'ont programmé, c'est les problèmes, frère. Tu ne t'en sors pas et tu fuis pour venir à l'église parce que dans le monde, tu as senti qu'à un moment donné, ta vie n'était pas en sécurité. Amen. Donc quand on vient à l'église, il ne faut pas qu'on fasse comme si on était trop à l'aise dans le monde, on était bien dans le monde j'avais tout. Mais pourquoi tu n'es pas resté là? Alléluia. J'ai vu mes amis, quand moi je me suis converti, j'ai vu des gens mourir. Mes amis à qui je parlais de Dieu, je leur disais, vous savez comment j'étais dans le monde. Certains m'ont pas écouté, sont mon jeu. La mort n'a pas d'âge. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'a qu'une seule vie. C'est pour ça que tu ne dois pas jouer ta vie. Tu as raté. Tu n'as plus de deuxième chance. Alléluia. Donc bien aimé, dans le désert, comme il ne voulait pas faire quoi? Il ne voulait pas avancer. Dieu a fait quoi? Sois avec moi. Dieu a fait quoi des enfants d'Israël? Il a fait quoi? Il a fini avec eux. Il a fini avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas ambitieux. Il ne voulait pas avancer. Il ne voulait pas évoluer. Il ne voulait pas aller de l'avant. C'est pour ça que dans l'église, il y a des gens qui ne font jamais leur bilan. Bilan, ils ne font jamais. C'est-à-dire que tu es allé à l'église, qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Qu'est-ce qui a progressé? Qu'est-ce qui a évolué? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu évolues? Alléluia. Maintenant, si ce n'est pas le cas, amen, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta beauté qui va te faire évoluer. Ce n'est pas ton intelligence qui va te faire évoluer. Ce n'est pas tes relations qui vont te faire évoluer. Ce qui va te faire évoluer là, on appelle ça l'onction. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Alléluia. On appelle ça l'onction. Donc, on se rend compte que quoi? On se rend compte que Dieu n'aime pas ceux qui font quoi? Suis-moi, on est à l'école. Dis à quelqu'un, on est à l'école. Toujours tu frappes ton enfant. Il y a quoi? Quand le maître parle là, tu ne copies pas, il y a quoi? Pourquoi tu as sauté les sons? Oh, dis c'est toi-même. Amen, amen. Amen, amen. Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur lui-même a fait sa sélection. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, ceux qui dorment tous dans les diminuent. Ceux qui dorment tous, ils sont écartés. Ils sont éliminés d'office. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on prêche fort pour que beaucoup dorment. Là, ceux qui dorment, on ne prie pas pour nous. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre Matthieu chapitre 25. Alléluia. J'ai introduit, on va prendre Matthieu chapitre 25, le verset 15 à 30. On a vu pourquoi il est important de progresser. Et on a vu que bien aimé, l'élément qui nous fait progresser, c'est quoi? C'est l'onction. Alléluia. Alors Matthieu 25, verset 14 à 30. Amen. Vous allez nous tenir, on va lire les deux premiers versets. Et puis le reste, au fur et à mesure, on va commenter. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Alléluia. On va lire ensemble. C'est-à-dire que pendant que je lis, toi aussi tu vas faire quoi? Tu vas répéter avec moi. Il en sera comme un homme. Qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents. À l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun, selon sa capacité. Si tu as un pic, il faut souligner capacité. Alléluia. Le prince Henri disait Bible dans les romans. Il y a rien qui disent vite, ça qui sont, ils veulent même vite. Il est un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs. Je leur remis ses biens, il donna 5 talents. Bible avec laquelle j'ai dit, je ne comprends pas. Mais les gens qui font ça, quand ils regardent des Bibles, il n'y a pas quelqu'un pour leur expliquer. Ils ne comprennent pas Bible, mais ils comprennent Clarita. C'est vrai que quand Clarita a vu l'autre, elle a dit maintenant lui là, c'est lui, il n'est pas l'autre là même. C'est lui, il n'est pas l'autre maintenant. Attends, les textes pour lundi, mardi, mercredi. Donc à quoi? Donc c'est lui, c'est passé pour lundi. Mais on se pose la question, mais qui lui explique ça comme ça? Alléluia. Non, c'est-à-dire que si avec quelqu'un pour m'expliquer la Bible, d'ailleurs, comprendre. Qui t'explique la Bible? Ton cœur n'est qu'à aimer quelque chose, tu vas comprendre. Alléluia. Donc, sous une capacité. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent dire? Une capacité, la faut souligner. Ça, c'est important, c'est un mystère, c'est une révélation. Pourquoi quelqu'un partage l'argent? Et puis on dit Dieu, il est comment? On n'a pas dit Dieu est juste. Ou bien, Dieu, il est comment? Est-ce que Dieu fait combien? Non. Mais pourquoi un donne 5? Et puis alors tu donnes combien? Il donne 2. Et puis alors tu donnes combien? 1. Mais il n'y a pas d'équité. Mais le problème ici, c'est qu'il va te permettre de comprendre. On dit selon le quoi? Capacité. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner si tu n'as pas le niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Pas parce qu'il n'est pas puissant pour te donner. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alléluia. Seigneur, bénis-moi, je veux mon mariage. Je veux mon mariage. Est-ce que tu as la capacité? Oh Seigneur, le temps est arrivé pour que je travaille. Dans le quartier, les gens se moquent de moi. Ce n'est pas moquerie qui coupe le cœur de Dieu. Les gens vont se moquer de toi. Nom de Dieu ne s'écarte pas. C'est toi ton nom qui s'écarte. Alléluia. Donc ce n'est pas les menaces là. Menacer Dieu pour dire Seigneur. La vie est en train de finir. La vie est en train de finir. Il reste ça. Il pense qu'il est 2 mois. J'ai gâté le bois. C'est pas une menace. Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu n'as pas
BPC. Alléluia. Mais des gens même à qui on a donné BPC cadeau, ils se sont fracturés le crâne. Parce que quand ils sont rentrés au CAFOP, comme ils n'ont pas le niveau, on dit Mariam joue à le ballon, Mariam partit manger la balai. Les enfants, ils sortent et puis ils vont voir. Laissez les mettre, on dit le balai. Tu vois quel diplôme là, tu n'avais pas le niveau. Donc ça a été rattrapé, ils vont se moquer du tout. Et des femmes qui n'avaient pas le niveau pour rentrer dans un foyer. Alléluia. Au moment où Dieu veut te former, pour que tu aies la capacité, tu dis tu ne veux pas. Tu rentres dans le foyer, c'est toi qui pries le salade pour donner à ton mari pour manger. C'est toi qui fais parodie pour donner à ton mari pour manger. Tu dis Seigneur, ma beauté va faire le reste. Beauté ne fait pas tout. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de capacité. Regarde, dis c'est une affaire de capacité. Sinon, frère, il sera perdu dans la maison de Dieu. Les chrétiens, souvent, d'autres sont perdus. Tu vas mettre dans la maison de Dieu, il est perdu. Dis Dieu la quoi? Dis Dieu, comment quelqu'un peut se chercher dans l'église? Je peux comprendre que quelqu'un se cherche dans le monde. Mais dans le monde, ils sont perdus. Mais quand quelqu'un se cherche dans l'église, là, c'est dangereux. Prophète, c'est chercher dans l'église. Alléluia. Il est perdu parce que le problème, c'est qu'il ne cherche pas à connaître Dieu. Alléluia. Quand tu marches avec quelqu'un là, cherche à le connaître, tu vas avoir tous les problèmes. Tous les problèmes. Dieu n'a pas peur de menaces. Parce que le problème, c'est que même si tu vas dans le monde, il est Dieu. Son nom, c'est Gaddafi. Il ne quitte pas sur son trône pour tomber. Parce que tu as rétrogradé. Avant toi, quand tu as rétrogradé, il est toujours Dieu, assis sur son trône. C'est une affaire de capacité. Est-ce qu'il va à quelqu'un? Si tu n'as pas la capacité, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Pas parce qu'il ne peut pas te donner, mais parce que tu n'as pas la capacité. Ton Dieu que tu pries, il n'est pas limité. Il peut faire de toi un milliardaire avant que le corps ne chante. Il peut faire de toi un milliardaire. S'il a déclaré sois milliardaire, tu seras milliardaire. Mais le problème, c'est une affaire de capacité. Et le rôle des pasteurs, c'est de vous mettre au niveau pour recevoir la bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais quand ton pasteur te parle ici, tu mets ici. Quand ton pasteur te parle là, tu mets ici. Quand ton pasteur te parle, tu mets ici. Maintenant le problème, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la capacité. Tu dis Seigneur, bénis-moi. Il n'est qu'à te bénir pour faire quoi? Un enfant qui ne sait pas rouler voiture, il dit son papa n'est qu'à lui donner voiture. C'est une bénédiction. C'est une malédiction, mais il va les tuer les gens. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as le niveau pour l'onction? Est-ce que tu as le niveau pour l'onction? Est-ce que tu as le cœur qui est comme l'argile? Parce que l'argile, on peut le plier comme ça. On peut le plier comme ça. On peut le mettre faire là. Il ne se plie pas. Si tu insistes, il se casse. Or, le problème dans l'église, on a des fers. On a des bois. Des gens qui ne sont pas agiles. Alléluia. Le moment de bénédiction, tout le monde est béni. Capacité. Dis capacité. Dis capacité. Alléluia. Il faut t'asseoir un peu. Est-ce qu'on peut pousser? Dieu de Dieu pousse. Alléluia. Alléluia. On dit il a donné à chacun selon sa capacité. Bien aimé, je veux d'abord que tu comprennes une chose. On dit le maître là, il a partagé talent. Écoute-moi bien, c'est Jésus qui a donné la parabole. Donc une parabole là, c'est-à-dire que chaque élément est une révélation pour changer ta vie. Moi, c'est la parole de Dieu qui a changé ma vie. C'est la parole de Dieu qui a fait tomber les écailles de mes yeux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Jésus dit, un maître, il allait en voyage, il a partagé talent. Talent là, c'est l'argent qu'on utilisait à l'époque de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Donc si on dit 5 talents, on peut dire 5 000 francs CFA. Alléluia. Non, c'était la monnaie ancienne. Donc il dit, quand le serviteur partait là, il a partagé l'argent. Maintenant, il va vous poser une question, répondez-moi bien. Est-ce que quand on s'est converti, on partage l'argent? Alléluia. Frère, si à la conversion on partageait l'argent, tout le monde entier allait se convertir.
Alléluia. Je prends un exemple simple. On dit le ministre de l'économie et des finances, dans le journal de 20 heures. Bien, le ministre de l'économie et des finances, en compagnie du pasteur Fa, va faire une déclaration très importante. C'est-à-dire que le vendredi, le vendredi 28, le ministre de l'économie et des finances ira à l'église Gospel Assembly. Il viendra pour partager la maudite somme de 5 millions, vraiment pour que les gens démarrent leurs activités. Et je précise que ça ne sera pas l'emboussard, mais ça va se faire à l'église Gospel Assembly. Il y a des gens qui vont passer, qui veulent faire des tests spirituels. Il ne va pas avoir place. Donc là, il faut vite venir. On dit c'est comme lui, l'individu doit venir faire des tests spirituels. Est-ce qu'il va la tête? Il dit, l'église allait être comment? Remplie. D'ailleurs, on ne va pas compter le nom des bâches. Bâche. Parce qu'ils ont entendu quoi? L'argent. Alléluia. Parce que les gens pensent que la chose la plus importante dans le monde, c'est que les païens ont mis dans la tête, depuis qu'elle est rentrée aussi dans la tête des gens de l'église. On pense que la chose la plus importante, c'est quoi? L'argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis en train de dire à quelqu'un que l'argent est limité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si c'est pas l'argent, c'est que talent là, quelle est la révélation qui est dans le talent? La révélation qui est dans le talent là, c'est que talent dont on parle là, on parle de l'onction. Alléluia. On parle de l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus est en train de dire que quand tu t'attaches à lui, il te donne quoi? Il te donne quoi? Il te donne l'onction. On est en train de prêcher ensemble. Il te donne l'onction. Alléluia. Mais le problème, quand on parle de capacité, alléluia, on parle de vision. L'onction est proportionnelle à la vision que nous avons. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mon frère, viens. Prends la chaise, c'est là, la faut mon frère. Il faut déposer la chaise. Tu as fait quoi d'extraordinaire? Tu as eu besoin de l'onction pour soulever les chaises. Le problème, c'est que nous, on fait onction pour manger carba. On fait onction pour manger foudou. On fait onction pour manger placadou. On fait ça, l'onction là-même, là. On ne sait pas quelle est sa valeur. Alléluia. Tu vois les gens, oh oui, j'ai reçu le don de guérison, le don de guérison, le don de guérison. Tu te dis qu'il va imposer les mains au malade. Mais attends, il impose les mains au garba, il impose les mains au foudou, il impose les mains à la télé, il impose les mains à la télécommande, il impose les mains, frère, à tout. Mais à un moment donné, tu te poses la question de savoir, mais dans l'église là, on veut l'onction à cette ouverte là. Alléluia. On veut l'onction, est-ce qu'on connaît l'onction? Alléluia. Est-ce qu'on connaît la valeur de l'onction? Quand moi je me suis converti, je suis allé trouver ma mère qui était malade, qui était dans les problèmes. Quand je me suis converti, je suis allé dire à ma maman, je dis, maman, nous sommes sauvés. Alléluia. On ne m'a pas donné l'argent. Alléluia. Mais quand j'ai eu une rencontre avec Dieu, c'est que j'ai reçu, frère, je savais que ma vie allait changer, la vie de ma famille allait changer. Alléluia. Je ne suis pas venu donner l'argent à ma maman. Je ne suis pas venu donner maison à ma maman. Alléluia. Je suis venu dire à ma maman, convertis-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Le salut est rentré dans la maison. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas pour les plaisanter. L'onction, ce n'est pas pour les gens bien-aimés qui n'ont pas de vision. Est-ce qu'il va arriver? Pour soulever chaise. J'avais repris papa. Soulever chaise, mais lui, il a un problème. Alléluia. Soulever chaise, il n'y a rien d'extraordinaire. L'onction, c'est pour les choses quoi? Extraordinaires. La Bible déclare, tu peux aller t'asseoir. Attends, tu peux t'asseoir ici. On va prêcher ensemble. On va le souci. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un paralytique qui était assis où? Il était assis à la porte du temple. Il ne rentrait pas dans le temple, mais s'asseyait à la porte du temple. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur du temple ne l'intéressait pas. Il était là pour demander quoi? L'argent.
ne savait pas que dans le temps, il y avait plus grand que l'argent. Chaque jour, on lui donne l'argent, mais il fait quoi? Il vient s'asseoir là encore. Et les mendiants, tu peux lui donner 10 000, il ne va pas arrêter de mendier. Un vrai mendiant, si il faut lui donner 100 000, il ne va pas prendre pour faire commerce, il va revenir encore pour mendier. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque Jean, Pierre sont entrés, ils étaient en train d'entrer dans le temple. Ce paralytique a dit quoi? Ce paralytique a dit, comme d'habitude, il s'attendait à l'argent. Ils lui ont dit, on a mis argent. On va te donner quelque chose qui va changer ta vie. On va te donner quelque chose qui va faire que tu vas plus t'asseoir là où tu es assis. On va te donner quelque chose qui va faire que ta condition va changer. Regarde, on ne va pas te donner l'argent, mais on te donne Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le, sa vie a changé. Ce que l'argent ne pouvait pas faire, l'onction a fait quoi? L'onction a fait cela. Le premier, c'est que le nom de Jésus, c'est devenu Dénicacha dans l'église. Dis pousse. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Et on dit pousse, ça ne veut plus dire pousse. Vous savez ce qui est bon, c'est que la parole de Dieu là, c'est le miroir. Miroir là, il n'arrange pas ton nez. Si tu regardes ton nez, est bleu, là, tu vas faire des études. Si c'est bleu là, il ne faut pas casser le miroir. Le problème, ce n'est pas le miroir, mais c'est toi. Là, c'est quelqu'un de chou. Depuis le nom de Jésus a devenu Délicacha. Dis pourquoi? Alléluia. Regardez les gens. Ils sont dans les télévisions. On dit le roi va Dieu le bras. C'est chaud, le bandit va Dieu le bras. Il dit Jésus fait quelque chose. Ceux qui ont déjà écrit là. Ceux qui ont déjà fait tout scénario. C'est quand Jésus va entrer là. Attends, il y a une intercession dans la fin de Dieu aussi. Tu n'as jamais intercédé pour le pasteur. Tu n'as jamais intercédé pour le prophète nommé. Tu n'as jamais intercédé pour ton église. Mais c'est toi qui intercèdes dans les films. Oh oui, Seigneur, fais quelque chose. Oh, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Sois vaincu au nom de Jésus. Amen. Il y a le nom de Jésus, elle dit quoi? Délicacha. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, quelle est ta vision? Dis quelle est ta vision? Quelle est ta vision? On dit bonjour 2022. Jésus n'a pas ri. Laisse le nom de Jésus. À un moment donné, tu ne comprends plus pourquoi. En songe, quand Maria te poursuit, quand bœuf te poursuit, quand crabe te poursuit, quand moustique te poursuit, quand tu dis au nom de Jésus, demande à lui, mais c'est ça, il aime la rivière. Le nom de Jésus, là, c'est tigadègue dans ta bouche. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Il y a des gens qui se disent, feu, feu, démon, il laisse la cigarette. Quand il dit feu, puis il a dit, fais ton frère, c'est pas brûler. Il a dit, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ta capacité? On est dans la maison de Dieu. On vous dit quelque chose. On est dans la maison de Dieu, là, mais on ne voit pas Jésus de la même manière. On est dans la maison de Dieu. On ne voit pas Jésus de la même manière. C'est pour ça que j'ai dit souvent à l'église que le tout, c'est pas pour dire Jésus rentre dans ma vie. Jésus rentre dans ma vie. Mais regarde, le corps d'un homme là, c'est une maison. Or, dans une maison, il y a WC, il y a salon, il y a chambre principale. Donc, quand Jésus rentre dans ta vie, c'est quelle place tu lui as donné? Ne dis pas au WC, en train de respirer jour et nuit, c'est qu'il ne doit pas respirer. Mais tout ça est dans ta vie. Dis Jésus Yacoub. Dis Jésus Yacoub. Alléluia. Quelle est la vision que tu as de Dieu? Regarde. La Bible déclare que Jésus était en train de marcher un jour. Et puis il y a des gens qui le touchaient. Il y a des gens qui le touchaient. Il y a des gens qui le touchaient. Mais il y a une femme qui a dit, regarde, moi je sais que si je le touche, quelque chose va se passer dans ma vie. Le toucher ne sera pas un toucher comme les autres. Mon toucher sera différent. Parce que celui-là, quand on le touche, la vie change. Quand on le touche, on est transformé. Quand on le touche, on est régénéré. Pourtant les autres là, eux ils le touchaient, mais il n'y a aucun changement. Comment il touchait Jésus? Le tout n'est pas de toucher Jésus, mais comment tu le touches? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est dans son cas de capacité. Comment tu le touches? Comment
tu vois Jésus, quelle est ta vision de Jésus? Alléluia. Je me rappelle d'une soeur qui me parlait de Jésus. Comment j'étais encore dans le monde, elle me parlait de Jésus. Elle me parlait de Jésus. Alléluia. Mais quand je me suis converti, je suis devenu son père spirituel. Le problème, c'est qu'elle était avec Jésus, mais elle jouait avec lui. Quand moi ici, il rentrait dans l'affaire de Jésus, elle va jouer avec lui. Elle dit, maintenant, j'ai venu me trouver dans l'affaire de Jésus. Pourquoi pour toi, il dit, on ne voit pas Jésus de la même manière. Est-ce que pas la quelqu'un? On n'a pas la même vision de Jésus. Il y a des gens qui sont dans l'église. Quand on dit adorons Dieu, ils sont là. C'est pas qu'est-ce que c'est. On dit fermez les yeux, ils sont là. Adorons Dieu. Ton maman n'a pas frère qui sort même. Dans les alléluia. Parce que frère, tu sais, tu fais. Alléluia. Alléluia. On dit que tu es en présence du roi des rois. Tu es en présence du créateur du ciel et de la terre. Tu es en présence, frère, de celui-là même qui a créé toutes choses. Tu dois le mettre à la première place. Est-ce que tu as mis Jésus à la première place dans ton cœur? Où tu l'as mis? Ne fais pas comme Simon. Il a vu Jésus se lever à la maison. Et puis il s'assoit sur la même table que Jésus. Il est là. Ouais, Jésus lui voit. Ça va bien? Ah, ok. Ok. Et puis on dit, dans son cœur là-bas, il dit lui la même là. Il y a la femme qui le touche. Si c'est un prophète, il a invité Jésus, mais puis il doute. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église ici, mais ils doutent quand même. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'il y a une femme qui est rentrée dans la maison. Quand elle est rentrée, c'est mise au pied de Jésus. Elle prend ses cheveux dessus. Mais là, alléluia. Jésus dit, Simon, depuis aussi rentré dans ta maison, tu as fait quoi? Mais la femme là, elle est rentrée dans ta maison. Mais elle est venue prendre la bénédiction qui devait te revenir. Parce que tu ne sais pas m'adorer. Tu ne sais pas m'accorder la place que tu dois m'accorder. Tu ne sais pas m'accorder la valeur que tu dois m'accorder. Tu ne sais pas m'accorder l'importance que tu dois m'accorder. Frère, le tout n'est pas de venir à l'église. Quelle est la place que tu as donnée à Jésus? C'est ça la vision. C'est ça la vision. Alléluia. Tu as quelle vision? Et puis tu veux l'onction. Est-ce qu'il parle? Tu as quelle vision? Et puis tu fais l'onction. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'Élisée qui suivait qui? Élie. Élisée suit Élie. Élie dit, bon, Élisée, il faut m'attendre ici. Il dit, il ne t'attend pas. Il te suit. Il dit, bon, Élisée, vraiment, je veux que tu m'attendes ici. Il faut voir le vendeur de garba, il va te donner 2 garbas avec 3 tons puis piment. Il dit, je ne mangeais pas les déchus. Bon, Élisée, il faut voir le gars qui fait poulet braisé là. Il va te faire 2 poulets, tu vas manger. Il dit, je te suis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on suit Jésus, on ne se laisse pas distraire. Quand on suit Jésus, on ne se laisse pas distraire. On a une sœur en Christ. Quand on a commencé le ministère, elle était avec mon père spirituel. On a prié. Sa grâce était à l'homme. Sa grâce était partie à l'homme. Sa grâce a commencé à faire les papiers. Tout était propre. Elle dit, bon, va, comme elle est née dans une ville à l'intérieur. Donc, va là-bas pour prendre ton extrait de naissance. Le problème, c'est qu'elle vivait avec le pasteur. Donc, souvent, à un moment donné, là, quand tu fais les choses à cause de l'homme de Dieu, tu ne vas pas t'aller à l'église. Un bon chrétien, il est responsable. Il ne voit pas passer. Le pasteur qui vient, il a changé mon habit là. Hein? Donc c'est le pasteur qui doit te surveiller. Alléluia. Est-ce qu'on surveille quelqu'un? Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, on doit le surveiller. Elle était chez le pasteur, regarde. Elle va prendre son extrait de naissance. Elle monte dans le car. Dans le car, son voisin. Il commence à lui dire, tu as les yeux de l'église. Tu es une princesse. Je suis l'homme de ta vie. Tu vas dans le car. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il m'a mis à côté de toi parce que tu es l'élu de mon cœur. Elle a oublié à faire le voyage. Elle a oublié à faire de Jésus. Arrivé à San Pedro, il est rentré dans le lieu très saint. Et puis les deux sont revenus ensemble. Les deux sont revenus ensemble.
Elle a envoyé chez le pasteur. Elle dit voilà un frère qui de l'évangéliser dans le cas. Il dit va donner sa vie à Jésus. Alléluia. Le gars a payé serviette pour lui donner. Serviette, il a payé là. Elle a pris d'aller donner au pasteur. Pasteur, vraiment, il a payé serviette dans ses côtoirs. Quand le pasteur s'est essuyé, ça l'argent suit de sa maison. Est-ce qu'il va arriver? La désobéissance annule l'onction de Dieu sur ta vie. Pasteur, même pour manger, c'est problème. Un coup, sa soeur appelle pour dire que non. En fait, de l'homme, elle n'est plus dedans. Elle ne fait plus partie de sa soeur. Il dit, en tant qu'on venait de se convertir, Dieu m'aime. Ah, pour que même ça cause à les hommes, il ne veut pas donner leur vie à Jésus. Et bien, le Seigneur parle avec nous. Ça que nous, on peut parler parce qu'on ne sait pas. Mais toi, tu sais ce que tu as fait. Et puis nous, on parle, toi aussi, tu vas voir. Toi aussi, tu parles. Oui, Dieu m'aime, on ne comprend pas. Oui, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, tu sais ce que tu as fait. Elle m'a fait. Alléluia. Elle s'est levée. Et il avait les lacets sur l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu prie pour savoir, Seigneur, pourquoi tout est Dieu dans ma maison. Elle s'est levée pour cette grâce. Et on dit, il y a quoi? Il est tout dans le ciel. Et il n'y a pas de d'eau. Non, il y a rien. Mais il y a quoi plus de temps à toi comme ça? J'ai parlé. Moi. Alléluia. Tu as gâté le nom de Dieu comme ça. Cadeau. Il l'a remué. J'ai parlé. Je suis tombé. Alléluia. L'homme est roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'onction de Dieu ne quitte pas ta vie à cause de poulet comme ça. Que l'onction de Dieu ne quitte pas ta vie à cause de iPad. Que l'onction de Dieu ne quitte pas ta vie à cause de studios climatisés. Que l'onction de Dieu ne quitte pas ta vie à cause des choses, bien aimées, qui n'ont pas de valeur dans ce monde. Parce que Dieu, regarde, tu es une princesse, tu es un prince. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est trop grand. Mais c'est parce que tu te prends pas au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible déclare que Moïse, en Hébreu 11, verset 26, on dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'était un visionnaire. Aigle plus poulet, les deux ont plu, mais les deux n'ont pas même comportement. Est-ce que je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? Aigle plus poulet, les deux ont bec, mais ils n'ont pas même comportement. Le plus poulet, les deux pondent des œufs, mais ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas le même comportement. Il y a un lui qui a encore poussé, c'est là dans pousser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, c'est là dans poussière. Lui, il mange avec des terres. Les petites proies. Il y a un, il vit en hauteur. Quand tu es en hauteur, la vision est large. Quand tu es en hauteur, ce que tu vois, celui qui est à terre ne voit pas. Quand tu es en hauteur, frère, tu es élevé. Quand tu es en hauteur, frère, tu vois des choses que les autres ne voient pas. C'est pour ça que le prédicateur, il a parlé de l'aigle. Tu es poulet ou tu es aigle? Il faut poser la question à ton mari. Il faut lui poser une question. Tu es poulet ou tu es aigle? Ben, le problème, c'est que nous tous sommes enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais à aigle plus à poulet. Frère, moi je veux être aigle. Je refuse d'être poulet. Poulet n'a pas une bonne vision. Comment tu peux te laver avec ça? Vous comprenez? Quand le sable est très bon. Sable qui s'arrête, quand tu prends vraiment, tu te laves avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Regardez le poulet. Poulet là, si tu veux, tout ce qu'il cherche dans la journée pour manger, il faut mettre en bas de lui. S'il a mangé jusqu'à après, il fait bon. Il laisse et puis il cherche manger encore. Mais mange en même temps, tu as tes rassasiés pour te reposer. Vous n'avez pas de manger à ce poulet. Il y a beaucoup de manger ici. Hein. Il prend tes laisse et puis il en fait encore. Il s'en cherche. Mange en même temps, tu as tes rassasiés, tu vas te reposer. Parce que l'aigle, quand il prend sa proie, il mange, il se repose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il y a quelqu'un vision. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que ça va? Alléluia. On dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla,
les filles valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un cacha l'argent de son maître. Dit wouh! Dit wouh! Dit qui va? Alléluia. Ces garçons n'ont pas de vision. Ils ont donné aux autres. Alléluia. Dit le ciel est content. Alléluia. 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 Ils ont donné aux autres. Suis-moi bien. Ils ont donné aux autres. Ils s'est donné. Ils ont donné à donner. Et les Dieu s'est donné. Ils ont donné à donner. Amen. N'ayez pas peur. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent être à la tête et pas à la queue. Mais on va les passer aux gens de Dieu. Vous comprenez? Amen, amen. Venez à la tête. Il n'y a pas de problème à les venez à la tête. Venez, voilà. Tout ça, c'est Dieu qui parle. Là, ceux qui sont les vont venir. Bien aimé, quand on te donne quelque chose qui a de la valeur, est-ce que tu en perds? Est-ce que tu en perds? Quand un homme meurt, c'est là qu'on fait quoi? C'est là qu'on le perd. Mais regarde cet homme, on lui a donné talent et il a pu faire quoi? Il a pu pour? Il a enterré. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, où as-tu mis l'onction que Dieu t'a donnée? Où as-tu mis l'onction que Dieu t'a donnée? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas allé enterrer l'onction? Amen. Dieu que Dieu pousse. Je vais chauffer quelqu'un ce matin. Dis choque-moi. Dis choque-moi. Le monsieur là, tu sais pourquoi il a enterré son argent? Il a enterré l'argent parce qu'il ne veut pas de problème. Alléluia. S'il enterre, il ne va pas avoir de problème. Vous savez, dans l'église, il y a des gens qui sont dans l'église. Ils veulent, c'est-à-dire, quand ils ont un problème compliqué, Dieu n'est pas dans faire des problèmes compliqués. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas de miséricorde. C'est-à-dire, lui là, il cherche des choses simples, des choses faciles, des choses où on ne se fatigue pas, des choses où on ne fournit pas d'effort. Et puis, il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Hein, ton problème de Dieu, Dieu va voir le Dieu. Arrête quelqu'un de Dieu. Quels sont les défis auxquels tu as confronté et puis tu veux l'onction? Quelles sont les batailles que tu mets et puis tu veux l'onction? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais tu es dans l'église. Dès que Moustique te pique net, et il était dans le corps, Moustique ne piquait pas, menteur 2 fois, menteur 3 fois. Alléluia. Dans l'église, il y a trop de persécutions. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction se manifeste dans l'adversité. L'onction se manifeste dans les batailles. L'onction se manifeste dans les défis. L'onction se manifeste dans les problèmes. L'onction se manifeste dans les cas compliqués. Frère, c'est lorsque tu as les batailles, c'est lorsque tu as les grands défis que Dieu produit son onction sur ta vie. Le problème, c'est que tu n'as pas de défis. Alléluia. Moi-même, depuis que je suis converti, ça ne comprend pas quelque chose. C'est-à-dire que souvent il y a des chrétiens, ils disent qu'ils sont attaqués, ils disent qu'ils sont attaqués, ils disent qu'ils sont persécutés. Mais moi, en tout cas, je ne connais pas persécution. Le problème là, ça dépend de où tu vas. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas de vision. On n'attaque pas quelqu'un qui lui-même est en train de marcher pour aller tomber dans le groupe. Qui va la regarder? C'est pour ça que si tu es dans la maison de Dieu, que tu n'es pas attaqué, il faut t'inquiéter pour ton avenir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles sont les attaques que tu reçois? Quelles sont les batailles que tu mènes? Est-ce que tu connais ton combat spirituel? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quels sont tes projets? Tu vas où? Alléluia. Tu vas où? Ceux qui ont une grande vision connaissent la valeur de l'onction. Alléluia. Le premier jour
où moi je me suis converti. Alléluia. Le premier jour, je me suis converti. Quand je suis venu à la maison, frère, pourtant qu'elle n'était pas convertie, la nuit je dormais comment? Bon, je me disais que je dormais bien. Est-ce que pas la quelqu'un? Le jour où je me suis converti, je n'ai pas bien dormi la nuit. C'est-à-dire que quand je dors maintenant, je vois les gens qui viennent m'attaquer. Alléluia. Quand je ferme l'œil, je vois des délégations qui quittent au village, qui viennent m'attaquer. Alléluia. J'ai commencé à avoir peur. Moi, je viens de me convertir, hein. Mais quand la nuit arrive, je tourne. Pourtant, avant la nuit, je dors maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, n'aie pas peur. Si tu vois toutes ces attaques-là, c'est parce que maintenant, tu marches vers le chemin de la gloire, vers le chemin de l'élévation. C'est pour cela qu'on t'attaque. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le problème, celui qui a enterré son argent là, parce qu'après qu'on va dire, il dit j'ai eu peur. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont peur de sorciers, ils ont peur du bout, ils ont peur des cafards, ils ont peur des salamandres. Ils prient sur tout, comme si tout n'existe plus dans le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'onction, ce n'est pas pour les peureux. Comment quelqu'un dort la nuit, à ses chiens fait il est troublé. Les sorciers ont commencé encore. Le sang de Jésus. Et Jésus. Les gens ont fait Jésus aller à l'église. Le sang de Jésus est fini. Seigneur, je mets ton sang sur le mur de ma maison. Je mets ton sang sur ton carreau. Je mets ton sang sur ton là. Jésus, pendant cette combien de minutes, toi seul, tu as mis sur ton, tu as mis sur carreau, tu as mis partout. Malgré que tu t'es pommardé le sang de Jésus, malgré ça, tu ne peux pas bien dormir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens avant d'aller au village, ils vont prendre une onction là-dedans. On dirait poisson APF. Tu vois, ils vont bien prier comme ça. Dis aussi, belle qualité aussi. Non, c'est ma nouvelle pour moi. C'est faux. Le problème, c'est que tu vis dans la peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu vis dans la peur. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas, frère, la capacité de l'onction. Regarde, David là, quand on l'a oué, écoute-moi, quand on a oué David, est-ce que les jours qui ont suivi les venus on l'a oué dans son habit de berger et au cœur de mouton. Alléluia. Quand on a oué, sa situation n'a pas changé. Le problème, c'est que les gens pensent que parce qu'on fait l'huile d'onction sur ta vie, le lendemain, quand tu as marché, les gens qui disent Alléluia. 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 David là, on a versé l'huile d'onction. Quand ils ont fini de verser, il est retourné derrière le mouton. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a profité David dans la main. Tu sais c'est qui? C'est Goliath. Maintenant, il te pose une question. Qui est venu parler à David pour aller affronter Goliath? Dites-moi, parlez-moi ce matin. Ce que j'ai à dire, il est fini de dire. Alléluia. Amen. Qui a dit à David d'aller faire quoi? D'aller affronter Goliath. C'est lui-même. Là où les gens avaient peur, là où les gens bien aimés étaient effrayés, là où les gens, quand Goliath se lève, les gens reculaient. David n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était loin. Il savait que Dieu l'avait choisi. Il savait que l'onction de Dieu était sur sa vie. Quand l'onction de Dieu est sur ta vie, les défis, tu vas les affronter et tu vas triompher. Quand l'onction de Dieu est sur ta vie, les sorciers, tu vas les affronter, tu vas triompher. Quand l'onction de Dieu est sur ta vie, quel que soit l'obstacle, quelles que soient les oppositions, quels que soient les complots, tu auras la victoire. Amen. C'est ça la capacité de l'onction. Donc, un là, il n'a pas peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si on dit peureux, moi avant, plus peureux que moi, il n'y en a pas. Même quand il dort la nuit, les habits on met sur le manteau là, moi il voit ça encore. Tu sais, quand tu as peur, ta vision est déformée. Alléluia. 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 L'une des choses qui m'a fallu affronter, c'était de vaincre ma peur. C'est pour cela que mon père spirituel, les missions les plus kamikazes, ça m'a confié ça. Dans le village de ma femme, il y a un point, on dit que c'est route de Jésus.
Donc le monsieur qui habite, il a déménagé. Donc il y a un puits là, mais le puits là, on ne peut pas boire. Ils ont dit que c'est route de génie. Donc puits là, c'est route de génie. C'est lui qui a pris le point. Et puis quelqu'un me dit, va voir mon père spirituel. Mon père spirituel dit, bon, je t'envoie mon fils spirituel là. Alléluia. Alléluia. Il dit, je t'envoie mon fils spirituel. Avec ces ceux qui sont partis. Alléluia. Il dit, bon, tu travailles, tu sécurises le point. Mais on dit, moi, il n'entend pas là-bas. C'est moi, il n'entend pas les sécuriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et puis le problème, c'est que le foie là, c'est un peu retiré du village. Donc le monsieur, quand la nuit a dit, bon, le foie là, donc vous allez dormir là-bas. Vraiment que le Seigneur vous accompagne. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a pris possession du nom. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à compter d'aujourd'hui, tu établis ton règne en ce lieu. À compter d'aujourd'hui, tu établis ta domination en ce lieu. Quand c'est comme ça, l'onction fait quoi? Le Seigneur est libère l'onction. C'est parce qu'au moins là, l'onction à quoi? L'onction a son utilité. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? L'onction a son utilité. On a commencé à prier, prier. Nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, les gens sont venus voir si ils ne sont pas morts. Quand ils ont vu qu'on était vivants, ils sont venus, ils ont commencé à puiser l'eau. Le monsieur m'a dit, je vous parle. Il a conçu avec la vie là-bas. Est-ce qu'il va attendre? Donc frère, le Seigneur m'a formé. Et j'ai compris que quand tu es un enfant de Dieu, en réalité, c'est toi que le sorcier doit craindre. C'est toi que le problème doit craindre. C'est toi que le mystique doit craindre. C'est toi que les féticheurs doivent craindre. C'est toi que les marabouts doivent craindre. Parce que l'onction est sur ta vie. Prie sur le jour. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un n'a plus peur. N'aie plus peur. Comment tu peux marcher au Titomi Canali au Carrefour? Les autres t'évitent aussi, tu fais quoi? Il dévie. J'espère que tu vas les faire pas. Toi aussi, tu fais quoi? Tu dévies, alléluia. Alors, on dit qu'il est allé enterrer, alléluia. On va aller rapidement, amen. Et on va terminer, amen. La Bible déclare que, bien aimé, quand le Seigneur est venu, c'est l'avant-dernier point que je vais décider. Et nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a déjà parlé sur la vie. Et Dieu a déjà parlé sur la vie. Il a fait réfléchir. Tu es sûr que tu es dans le but. Tu es sûr que tu es dans le but. Oh, les propos ton but sont oui. Voilà, on acclame le Seigneur pour sa vie. Amen, amen. Amen. C'est vrai qu'on ne va pas réveiller ceux qui dorment, mais acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Ceux qui dorment ne sont pas tous morts. Acclamons la acclamation de tous les réveils. Donc, il va faire. Amen. Ils l'ont dit pour tout faire. C'est toi qui dis qu'on va laisser ta vie, c'est une larme. Alléluia. C'est toi qui dis qu'on va laisser ta vie. Maintenant, moi, je te demande. Moi, toi, tu me regardes. Vous savez, c'est le problème des chrétiens. Ils sont allés dans le but du bien. Qu'est-ce que Dieu va se voir? C'est vrai, il est fou. Et lui-même, il ne sait pas ce que Dieu doit faire. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ont dit beaucoup de choses. D'abord, il faut nous faire résumer. Nous faire cette prise. Nous sommes des d'accord. Mais ça, c'est assis. Alléluia. Quand tu vas dire que tu t'es assis là, comme ça. Voyez ce que c'est en train de faire là, tu vas faire. Donc pendant que c'est en train de faire là, c'est l'onction qui fait. On va parler de l'égard.
Au-dessus de la prédication. Suis, hein. Alléluia. Suis la quantité. Laisse-les dormir, ils vont pas dormir. Demain, ils vont conjuguer le verbe dormir au présent. Alléluia. Dieu est bon. Tu sais que dans ta main, il y a des destinées qui sont attachées. Il regarde sa main. Mais ça, des vies, des destinées sont attachées à ta main. Des destinées, des vies sont attachées à ta main. Au ministère que tu as fait. Les gens vont passer des minutes. Et toi, tu sais que tu ne peux pas dire. Oui, ça peut de la peine que si ta vie est toute en bonne. Que tu entends ce qu'il est en train de dire. Peut-être qu'on t'a dit comme ça, tu pensais que c'est pas un Dieu. Parce qu'on me dit, là, tu vas voir que c'est sérieux, sérieux. Dieu t'a préservé de certaines choses. Il y a des gens qui sont morts, toi tu n'es pas mort. Il t'a préservé. Tu sais ça? Tu sais pas. Et t'assois. On va faire le message. Dis, let's go. Ok. Bien. Donc aujourd'hui, ça fait que 3 personnes se sont ajoutées en compte. On les illumine. Alléluia. Non, maman, on dit quoi? Maman, tu es rempli. Hein? Tu es rempli, maman. Tu sais que tu es rempli? Tu es rempli, hein? Kare baso kere bayanta bashere bayanta. Kore baso kere bashe kere bayanta bashe. Raos kere bagonte bashere bayente bashe. Ce matin, prends ça, c'est pour moi. C'est pour toi, maman. Prends, c'est pour toi. Prends. Et rababaso karabaso karabaso. Il dit c'est pour toi, maman. C'est pour toi, maman. C'est pour toi, maman. Regarde, il y a des combats que tu fais. Tu as besoin de la main de Dieu. Il y a des combats que tu fais. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de l'onction. Ce matin, regarde, reçois l'onction de Dieu. 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 Marco Rabaché, Karabaké, Tabaché. Rebanabon, Tabaché, Rebayon, Tabaché, Karabaché. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui que tu sais est grand. Celui que tu sais est grand. Il y a des gens qui disent, oh, voyez, ils ne connaissent pas le temps de Dieu. Huile là. Les mamans, huile là, quand on dit huile d'or là, vous connaissez? Vous connaissez huile là, ça dort. Ça devient lourd. Quand l'huile d'or là, on fait quoi? Ça chauffe. On chauffe, non? Il y a des gens qui ont onction, c'est congelé jouer. Oui, ça ne coule pas. Ça veut dire qu'on veut réchauffer ton onction, c'est pas du tout. Depuis on dit onction, onction, onction là, ça coule, frère. Quand ça ne coule pas, c'est que ça ne travaille pas. C'est le feu qui réveille. Alléluia. Alléluia. Tu veux que ça coule? Oui. Il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder. Mon collègue. La Bible déclare, moi on m'a donné mon temps. Alléluia. Donc tu dois comprendre. On dit, quand le maître est venu, et c'est là, ma frère, que ça va chauffer. Les gens qui disent, oh Dieu, tu m'as rien donné. Quelqu'un qui dit, tout est accompli. Comment toi tu dis, tu n'as rien donné? Il dit, ton enfant là, il va à l'école. Il vient dire, mon cahier. Oh, quitte là-bas, je ne prépare pas cahier. Il dit, on m'a mis dehors. On dit, il doit payer gomme. Il dit, on quitte là-bas.
Il dit, on m'a donné ça. On dit, mais l'enfant là, si on dit les derniers, tu vas lui demander compte. Est-ce que tu vas lui demander des comptes? Mais comment tu sais que tu ne t'occupes pas de lui? Maintenant, posez-vous des questions. Pourquoi Dieu dit qu'il va lui demander des comptes? S'il ne t'a rien donné, pourquoi il va te demander des comptes? Est-ce qu'il va la donner? Les ministères de générie. Mauvais générie, comme la femme du prophète là. Elle dit générie, non, Dieu dit, mais à la maison, il y a quoi là-bas? Elle dit générie, c'est un peu tuer son. C'est que tu as là. Tu dis, tu n'as rien. L'onction que tu as, tu dis, tu n'as rien. L'onction que Dieu t'a donnée, tu dis, tu n'as rien. Et tu te comportes comme un malheureux. Moi, j'ai un problème avec. Franchement, j'ai un problème. C'est-à-dire que les gens qui viennent à l'église, et puis là, ils pensent que c'est à cause de pitié, Dieu va les bénir. Mais tu te trompes. Dieu ne bénit pas à cause de pitié. Alléluia. Dis toujours, dis Dieu ne bénit pas à cause de pitié. Dis Dieu ne bénit pas à cause de pitié. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. C'est la foi qui amène Dieu à agir, ce n'est pas pitié. On t'a donné talent, tu as l'enterré. On t'a donné des grâces, tu as l'enterré. Maintenant tu es là, non, ma vie n'avance pas, ma vie ne bouge pas. Mais c'est carburant que tu vas mettre dans la voiture. C'est ça qui va faire avancer la voiture. Ce n'est pas la beauté de la voiture qui fait avancer la voiture. C'est ça qu'on met dans le véhicule. C'est ça qui fait avancer la voiture. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné des grâces. Il y a des servants de Dieu qui sont là. Mais est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Il n'y a plus amen. Amen. Il n'y a plus amen. Amen. Il n'y a plus amen. Amen. Un jour, j'étais assis dans le bac. J'allais à la maison, il m'a dit. Je suis passé à Bel Air. J'ai vu les prostituées. Vous savez, il y a une certaine heure. Elles se respirent dans leur coin. À une certaine heure, elles sortent même de leur voie du biberon. C'était un match. Quand les voitures passent aux heures, elles font exprès de ramasser de rochers. Tout ça, les vieux. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, il faut aller évangéliser les prostituées. En ce moment, elles avaient deux zones. Il y avait un secteur à Bel Air. Et puis il y avait un secteur Institut des aveugles. Institut des aveugles. Elles sont venues là-bas. On allait consacrer là-bas. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais dans le secret, Dieu a fait quelque chose. Ce jour, je suis venu à l'église. Il dit, bon, les frères nous avons l'évangéliser. Et ils se sont dit que c'est comme d'habitude. On va aller au marché de l'Okodo. Il y a des gens, leur point d'évangélisation, ça ne change jamais. Les points qui sont faciles, c'est la même bonne toujours. Oh Jésus, Jésus est bon. Tu es déjà passé là-bas là 10 fois. Cherchez notre point. Est-ce qu'il va la même? Jésus lui dit, bon, on va aller évangéliser. On va aller évangéliser à partir de minuit. On va aller évangéliser les prostituées à l'Institut des aveugles et les prostituées à Bel Air. Il n'y a même pas eu quelqu'un pour s'égratter. Mais quand on s'égratte pas, si tu veux t'égratter, c'est comme si tu as arrivé là. Nous n'étions pas beaucoup. En 1000, nous sommes sortis. On a commencé par instituer les aveugles. On a commencé à évangéliser. Il y a un client, leur gros bras, les filles ont leur gros bras. Quand on a évangélisé, le gars il passait comme ça. Oula, mais je parle aussi. Et par là, vous êtes venu chercher. Alléluia. Il y a des gens dans leur vie chrétienne qui ne prennent pas de risques. Ils aiment la facilité. Ils n'aiment pas les choses compliquées. Pendant que le gars, lui, est en train de dire, par là, vous êtes en train de faire. En tant que c'est juste derrière le mur là que les clients vont avec elle. Donc il y a un client, lui, il est quitté là-bas. Il a fini, il est sorti. Lui, mais à moi, s'il faut faire évangéliser, ouais, ton problème, il est là. Client, hein. Tu viens à par là avec gros bras. Alléluia. Pendant que les états étaient nous on évangélisait. Quand on a commencé à évangéliser, la parole de Dieu a commencé à prêcher. Elles ont commencé à prêcher. Moi je me suis fait baptiser. C'est ma maman qui m'a dit. Moi je me suis fait la nuit. On a prié pour elles. Elles ont levé leur main. Au bout de le jour au bord. On a prié pour elles.
Elles ont commencé à attacher leur femme, tout et tout. Alléluia. Tu ne sais pas ce que la puissance de Dieu veut. Alléluia. Quand on a fini là-bas, nous sommes descendus à Bel Air. Bel Air. Ce jour-là, trottoir de Bel Air, c'est devenu point de louange. Jésus a marché sur le la sans bateau. Quand les chants dans les procès, une est une chante à l'ison. Sans bateau, sans bateau, sans bateau, sans bateau. Il a marché, il a marché, il a marché. Quand on parle de gens comme ça, on est comme parler de marché. On les a fait aligner sur le trottoir. Il y a des voitures, il dit, les gens sont étonnés. Bel Air, c'est le point d'adoration. Les filles, levez les mains, ils ont levé leurs mains. Il y a un client qui est venu à caler sa voiture comme ça. La fille a dit, c'est quoi on prend les mains là-bas? Il a démarré dans vous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Les destinées sont rattachées dans ta main. Amen. Le problème c'est que vous voulez que Dieu prenne soin de vous. Mais qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? L'option là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Lui, il n'est qu'à te donner seulement. Toi, tu fais quoi? La Bible déclare qu'un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu ne prend pas soin des gens qui sont inutiles. Alléluia. Tout le potentiel que tu as. Il y a des gens qui ont des dons de guérison ici, dons de miracles. Mais tu passes à côté des malades. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, tu ne sais pas que c'est en travaillant pour Dieu que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Au moment de faire le point, quand le monsieur est venu, le maître, il dit bon, on dit lui qu'il avait 5, il est venu. Il dit bon, le maître, tu m'as donné 5 talents, j'ai mené des combats spirituels, j'ai témoigné, j'ai travaillé pour le Seigneur et j'ai eu 5 autres talents. On dit le maître était content. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu t'es converti, ça fait combien de temps? Depuis que tu t'es converti, tu as combien d'enfants spirituels? Il faut demander à celui qui a côté de vous. Tu t'es converti en quelle année? Tu as combien d'enfants spirituels? Tu as combien d'enfants spirituels? Pourquoi les gens ne te suivent pas aussi? Il y a des gens qui disent non, moi j'évangélise. Mais quand il n'y a pas de Dieu là, les gens ne m'écoutent pas. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton cœur. Si tu es au quartier, c'est toi qui fais parler avec tout le monde. C'est toi qui fais parler avec tout le monde. On t'appelle piment vert. En l'église, tu as ton nom prophétique. Mais au quartier, tu as ton nom satanique. Alléluia. Il dit, j'ai eu 5 talents. Il était content. Amen. Il dit, entre dans la joie de ton Père parce que Dieu aime les gens qui évoluent. L'autre est venu. Il dit, oh Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Mais Père, tu vois, j'ai travaillé, j'ai témoigné, j'ai évangélisé, j'ai mené des combats spirituels, j'ai été actif dans la maison de Dieu. Et regarde, j'ai eu 2 autres talents. On dit le maître dit non. Acclamez-le, acclamez. On attend le Seigneur. Pour les gens qui travaillent sans relâche, pour les gens qui font le petit, alléluia. Il a acclamé, alléluia. Il est arrivé maintenant qui? On est en train d'aller vers la fin, on est en train d'aller à la conclusion. Alléluia. Amen. C'est arrivé autour de qui? Le gars qui est enterré là. Amen. Le batteur. Les yeux pâles. C'est arrivé autour du monsieur qui est enterré. Donc quand il est venu, il dit bon oui. Il dit maître, je sais que tu es quelqu'un, tu es méchant. Alléluia. Où tu n'as pas semé là, c'est là-bas que tu veux moissonner. Donc moi je ne veux pas de problème avec toi. C'est que tu m'as donné là, je suis allé enterrer. Regarde, je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui est méchant peut donner l'argent à quelqu'un? Dans l'église, ceux qui murmurent, c'est ceux qui ne font rien dans la maison de Dieu. Si vous avez les gens.
Les gens qui travaillent, les gens qui sont actifs dans la maison de Dieu ne murmurent pas. Mais les gens qui ne font rien, on dit prière du soir, il ne fait pas. On dit jette de l'église, il ne fait pas. On dit ça, il ne fait pas. On dit ça, il ne fait pas. Et c'est les gens bien aimés. Quand c'est comme ça, ils ont toutes sortes d'excuses. Mon nombril me fait mal. Mon orteil me fait mal. Il pleuvait un peu. Il tombait des gouttes. Or, si même plus là, tu vas au marché. Si même plus là, tu vas au travail. Si même plus là, tu vas chercher l'argent. Mais dis-moi s'il pleut, tu as un carton. On ne te voit pas. Alléluia. Et c'est toi, maintenant, c'est ta vérité. Dieu même, tu ne comprends pas. Depuis même. Alléluia, 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 alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il sera toujours bon. Alléluia. C'est pour cela que c'est nous qui devons toujours nous les mettre en cause. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il commence à murmurer. Seigneur, tu es mauvais. Seigneur, tu n'es pas gentil. Alléluia. C'est pour ça que ce que tu m'as donné là, je suis allé enterrer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Touche ton voisin. Les dons que Dieu t'a donnés, là, tu as mis ça. Où as-tu mis les dons que le Seigneur t'a donnés? Où sont les dons? Alléluia. Alléluia. Qui ne sait pas les dons qu'il a? Qui ne sait pas les dons qu'il a? Qui sait les dons qu'il a? N'est pas lever sa main. On est dans la maison de Dieu. Qui sait les dons qu'il a? Et... Alléluia. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Acclamez pour ceux qui savent les dons qu'ils ont. Levez-vous ceux qui connaissent les dons. Levez-vous. Tu sais quel don tu as, faut te tenir debout. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Non, les autres, vous ne connaissez pas ce don. Hein? Comment quelqu'un fait avoir honte des dons que Dieu lui a donnés? Alléluia. Ou bien tu ne veux pas travailler avec ça. Amen, amen. Acclamez le Seigneur pour l'œuvre. Ne vous asseyez pas. Le temps est venu de valoriser ce que Dieu t'a donné. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu de valoriser ce que Dieu t'a donné. Le temps est venu. Je dis le temps est venu. Le temps est venu de valoriser ce que Dieu t'a donné. Ton problème c'est que tu ne suis pas ce que je suis en train de faire. C'est ta mélodie, c'est ce que je suis en train de chanter. Maintenant pourquoi tu bloques? Il ne faut pas changer. Hein? Hein? Tu sais que c'est ce que tu jouais là, c'est ce que je chante. Il faut laisser courir. Hein, ça jouait seul. Donc, il fallait laisser jouer seul. Non, c'est mélangé maintenant. Ça, c'est les inspirations. Maintenant, ça vient de mélanger. Alléluia. Le temps est venu de valoriser ce que Dieu t'a donné.
C'est